l'actualité. Alors tout de suite, je vais vous présenter mes invités. Je vais commencer honneur aux dames. Catherine Marie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Citizen TV. Alors Catherine, vous êtes un petit peu timide, un petit peu stressée, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous dévorer, mais pour parler de votre livre Embrun, qui est disponible aux éditions de La Pierre Noire et qui est un magnifique recueil, en tout cas. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour vous. Donc, nous allons en parler tout au long de cette émission parce qu'on aime bien varier les plaisirs et les styles. Alors, Catherine, je vais me tourner vers vous justement pour parler de ce livre Embrun qui regroupe des textes et des dessins autour des galets et du littoral, réalisés au pastel et à la pierre noire. Comment est née l'idée d'Embrun, justement ? En fait, c'est une suite de promenades solitaires au bord de la mer qui après chaque séance, chaque promenade se matérialisait par un dessin. Et ça a duré pendant toute une année comme ça. J'ai fait tout un tas de dessins après mes promenades. Et ça pouvait que c'était un travail qui pouvait que se concevoir en livre, en fait. Ça pouvait pas exister. Les dessins ne pouvaient pas exister séparés les uns des autres, en fait. Ah, pour vous, c'était obligatoire de tous les regrouper dans un seul même ouvrage. Oui, parce que c'était en fait un travail qui se tenait d'un bout à l'autre et je pouvais pas. C'était pas possible de les séparer. Donc, je me suis battue pendant 3 ans pour réussir à tout rassembler et réaliser le livre, en fait. Alors, qu'est-ce qui vous touche autant dans ce littoral entre les galets et les brises-vagues ? C'est un monde. D'abord, je suis née au bord de la mer, donc déjà c'est la première chose, c'est la première raison qui me touche. Et c'est un monde qu'on n'observe pas forcément. On passe, on se promène. Et moi, j'aime bien regarder les choses de près, me pencher, me baisser, et puis voir encore plus loin, encore plus près, et deviner ce qu'il y a derrière. Et voilà. Et en fait, tous mes questionnements intérieurs passent par la nature, par ces galets, voilà. Alors justement, quelles sont les questions auxquelles vous répondez avec ces galets ? Enfin, je réponds pas forcément. En fait, c'est pourquoi je suis là, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons ici et maintenant. Et voilà, ce sont des questions un peu philosophiques. Bien sûr. Et là, on voit d'ailleurs des galets. On a vu avant à l'image des extraits du livre, des dessins du livre, mais là, c'est les vraies toiles qui sont chez vous. Oui. D'ailleurs, vous en avez gardé certaines. Pourquoi certaines toiles comme ça, vous les gardez pour vous, chez vous, et d'autres pas ? Parce que celles que je garde, c'est celles qui ont vraiment une histoire particulière qui m'a marquée. Mais qu'est-ce qui peut vous marquer, par exemple, dans l'histoire d'une toile ? Ça va être. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a ce que j'ai pensé, enfin tout ce que j'ai ressenti et pensé en la faisant. Ou alors, ça dépend de ce que ça représente. Si c'est quelque chose d'assez figuratif, c'est le sujet même qui m'intéressait au moment et que j'avais vraiment à cœur. Donc là, je peux pas m'en séparer. Et c'est un travail de fourmi aussi, parce que j'imagine que vous n'avez pas fait ces galets et ces brises-vagues en l'espace de 3 mois. Ah non. Non. Ça s'étend sur quelle période à peu près ? Toute la période du livre, c'est sur 1 an. Mais c'est... je ne sais pas, c'est un travail qui se fait comme ça, on compte pas les heures. Vous comptez pas ? Non, pas du tout. Puis c'est pas du tout laborieux, en fait. C'est comme... pour moi, c'est comme manger, respirer. Je dessine, c'est la vie, quoi. Et ce travail-là, Jean-Marie, j'ai l'impression que ça se rapproche un peu quand même d'un travail d'un documentaire quelque part, parce que dans le docu, on va aussi chercher comme ça un petit travail de fourmi pour arriver à un résultat final. Oui, disons, il y a un travail d'observation du réel et de trouver sa place dans cette réalité. Chacun a un rapport différent, un point de vue différent sur cette réalité. Et le parti pris donc, que vous avez est intéressant, puisque vous partez du détail pour explorer quelque chose qui relève d'un univers marin, univers du littoral, et qui touche peut-être à une corde sensible de votre vie, finalement, du fait que vous vivez pas loin de la mer, etc. Et donc après, c'est intéressant peut-être que vous nous disiez un mot sur le choix de ces techniques
Est-ce que vous avez déjà éprouvé la peinture à l'huile Ah oui, oui. Oui. Bah, en fait, la technique sert l'idée. Chez moi, hein, c'est-à-dire que il y a d'abord l'idée et la technique s'adapte à l'idée. Donc, je sais pas. Là, je sais pas. Ça se prêtait à. Pour vous, c'était les pastels, la craie noire. C'était les pastels pour ça, mais pour d'autres choses, c'est l'huile. Bon, ce que je fais en ce moment, c'est de l'huile. Travailler d'une façon un peu particulière aussi, parce que ça correspond à l'idée l'idée de départ en fait. Alors justement là on le voit à l'antenne, vous avez écrit des textes, vous avez accompagné chaque dessin de ce livre de textes, parfois poétiques, parfois simplement explicatifs. Pourquoi avoir ressenti pareil le besoin d'écrire finalement? En fait, les textes d'abord sont très simples, pas lyriques, je voulais que ce soit vraiment le plus sobre possible. Les textes sont là juste pour souligner le dessin. C'est juste, comment dire, c'est une espèce de juxtaposition dessin-texte. On pourrait presque, le texte est presque comme un calque qu'on pourrait mettre sur le dessin. Enfin, je veux surtout pas que le texte prime sur le dessin ou que, enfin, c'est ça, dans ce sens-là, que le texte prime sur le dessin. La priorité, c'est quand même le dessin. Oui. Et mais est-ce que le texte n'empêche pas finalement celui qui regarde de choisir comment il a envie de regarder votre œuvre? Peut-être un peu, oui. En fait, oui, moi j'avais besoin d'expliquer par le texte le choix de ce que je représentais en fait. Bon. On n'est pas obligé de lire non plus. On n'est pas obligé de lire, on fait ce qu'on veut. Justement, c'est l'avantage. On peut regarder les dessins, juste lire les textes, mais il vaut mieux regarder les dessins quand même. Alors je vais peut-être, Catherine, je reviens vers vous, parce que ces espaces de liberté, c'est finalement aussi ce que vous trouvez en peignant. Oui. Quand vous isolez dans votre atelier, par exemple, pour peindre, pour créer. Oui, c'est mon seul espace de liberté. Enfin, c'est un seul espace de liberté. Oui. Est-ce que pour vous, peindre, c'est un moyen aussi d'échapper à la réalité ou de vous isoler Je dirais pas que c'est un moyen d'échapper à la réalité. C'est vraiment un moyen de s'accrocher à l'inverse, au réel. Ah oui. Oui. Quand on dessine, quand on peint, on s'accapare le réel, on s'accapare ce qui est devant nous et on s'y accroche en fait. Et enfin pour moi c'est ça. C'est pas un moyen de m'évader, non. C'est pas du tout un moyen de vous évader quand vous peignez. En même temps, je quitte un peu. Je peux quitter certaines pensées, mais en même temps, ça me met les pieds à terre en fait. Ça me pose à terre. Ça vous rappelle que vous êtes bien là, bien vivante. Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui va vous, par exemple, là on vous voit en train de peindre, donc c'est une nouvelle technique, parce que vous me l'avez expliqué quand je suis venue vous filmer. Qu'est-ce qui va vous pousser à chercher telle ou telle technique ou à utiliser telle ou telle... Alors là, c'est toujours l'idée. J'ai une idée, j'ai envie de faire passer une idée et je cherche le moyen le plus approprié pour faire passer cette idée. Mais ça veut dire que vous allez travailler aussi bien sur le support? Oui, ça peut être, oui. Donc ça va dépendre de la matière, si vous peignez sur une toile ou sur du bois ou sur ce que vous voulez. Tout dépend. Oui, ça peut jouer sur le support, sur le matériau, sur soit de la peinture, ça peut être n'importe quoi. J'étudie un petit peu la réaction des éléments ensemble et puis après... faut que ça réponde à ce que j'ai envie de dire. Vous ne vous privez de rien, en tout cas, dans votre espace à vous, dans votre atelier? Si, un petit peu, je pourrais dire. Je me prive un peu des très grands formats parce que mon atelier n'est pas suffisamment grand. Et aussi, j'ai tendance à me freiner dans mon action parce que après je me dis faut écouler quoi. Je peux pas accumuler. Donc j'expose, mais j'ai pas ça. Bon, je fais ça pour justement. Pour dégager un peu l'espace. Voilà, pour que ça circule, etc. Pour libérer. Mais c'est un problème. Je suis freinée par ça. Souvent, j'ai des tas d'idées. Je me dis non, faut que j'arrête parce que qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Donc voilà, je freine un peu. Voilà. Mais sinon. Catherine, je vous propose de retrouver Sophie pour